Peuple de Dieu à travers le monde, téléspectateurs de la chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash, suivez votre émission des ténèbres à la lumière, qui est là pour vous édifier avec des témoignages des hommes et des femmes que Jésus-Christ a délivrés dans le monde des ténèbres. Au-delà des témoignages, vous aurez à suivre divers enseignements et prédications pour l'édification et le passage. Vous n'ayez manqué, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle donc vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission de ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous venons encore avec notre enseignement qui va édifier, qui va orienter une personne dans sa foi. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Cher Saint-Esprit, nous recommandons ce moment de partage entre tes saintes mains. Touche ma soeur, mon frère qui est en train de me suivre quelque part. Que ta grâce, que ta bénédiction soit au rendez-vous dans ces partages. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme je vous avais dit, nous continuons toujours avec les enseignements. Aujourd'hui, je viens avec un enseignement sous forme d'une prédication qui va aider une personne, qui va édifier une personne dans la foi, qui va ramener une autre personne vers le Christ, une personne qui vivait selon le monde, une personne qui vivait dans la honte imposée par le Satan. Et cette émission va aider une personne à se révolter et à comprendre qu'il y a des choses que nous devons stopper et qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire dans notre vie. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Le diable impose l'opprobre dans les vies des gens ». Le diable impose l'opprobre dans les vies des gens. Ou bien autrement, nous pouvons dire « Le diable impose la honte dans les vies des gens ». Et cet enseignement va aider une personne qui est en train de vivre dans une honte sans le savoir, qui est en train de vivre dans une honte sans le savoir. À travers cet enseignement, ça va aider cette personne à se révolter et à quitter le joug dont le diable lui a imposé. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons le tirer dans le livre de 1 Samuel, chapitre 11, 1 jusqu'à 15. Je ne sais pas à mesure d'exploiter tout le texte, mais nous allons tirer quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur pour édifier une personne qui est en train de nous suivre. Je lis très bien 1 Samuel chapitre 11, le premier verset jusqu'au 15e verset. Nous lisons au nom du Très-Haut. Nakash l'Ammonite vient assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Ici c'est l'histoire. Il y a un moment, Nakash, l'Ammonite, il s'est levé et il est venu assiéger Jabez en Galade. Il est venu attaquer Jabez en Galade. Jabez était en train de vivre dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la paix. Mais tout d'un coup, Nakash s'est levé. Il est venu pour assiéger Jabez. Je vais dire à une personne, Nakash signifie serpent. Nakash signifie oracle. Dans cette prédication, nous allons prendre Nakash, nous allons le typifier, nous allons l'identifier à Satan. Il assiège Jabez de Galade. Jabez de Galade vivait dans la quiétude. Jabez de Galade n'avait pas cherché le combat avec Nakash. Mais Nakash, il s'est levé, il a assiégé Jabez de Galade. Je vais dire à une personne, tu étais en train de mener ta vie très bien. Tu étais en train de mener ta vie dans la tranquillité, dans la paix, dans la quiétude. Tu vaguais à tes occupations. Tu menais ta vie comme tout le monde soit en train de mener une vie. Mais Nakash est venu assiéger. Tu ne l'as pas invité. Tu ne l'as pas provoqué.
Mais il est venu assiéger Jabez de Galade. Nakash signifie serpent. Il est l'image de Satan. Parce que la Bible identifie, typifie Satan le diable. Et la Bible l'appelle même le serpent ancien, le serpent fuyant. Ce qui veut dire dans les Écritures, le serpent est l'image de Satan. Le serpent est l'image du pouvoir des ténèbres. Suis-moi très bien, tu seras vraiment béni par ce message. Jabez, c'était une ville qui était située en Galade. Ils évoluaient dans la quiétude. Mais tout d'un coup, Nakash s'est levé. Il est venu assiéger. Il est venu assiéger. J'ai dit à une personne, c'est la politique que le diable utilise pour détruire le vie des gens. Il assiège. Il entre dans les vies des gens pour imposer la honte, pour imposer une situation qui va t'amener à quitter la présence de Dieu, une situation qui va t'amener à recourir au fétiche, une situation qui va t'amener à retourner dans le péché. Le diable coince la vie sociale des gens, le diable coince les économies des nations pour pousser le peuple à abandonner le Seigneur. Le diable confisque la bénédiction des gens. Le diable rend la vie difficile. Le diable rend des situations difficiles. Peut-être là où tu es, tu te retrouves dans des difficultés. Peut-être là où tu te retrouves dans une situation créée par le monde des ténèbres. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Le diable n'a pas besoin de tes maisons. Mais il peut confisquer ces choses pour compliquer la situation et t'imposer une alliance. Il y a des gens, le diable a compliqué leur vie. Le diable a attaqué leurs finances. Le diable a assiégé leur mariage. Il a amené là-bas les conflits. Il a amené des querelles. Il a amené des haines dans des familles. Tout ça pour semer la division. Tout ça pour amener la pauvreté. Tout ça pour pousser les gens à tisser des alliances avec lui. Jabez était dans la quiétude. Mais Nakash, le serpent, il est venu assiéger. Et les gens de Jabez ont remarqué, ils ont dit Nakash est plus fort que nous. Nous allons faire maintenant quoi? Tu t'es aussi rendu compte que les choses sont devenues difficiles dans ta vie. Il y a trop de sorcellerie dans ta famille. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas où te réfugier. Tu as choisi le chemin d'aller prendre des protections chez un devin, chez un marabout. Voilà ce que le diable cherche. Parce que tout celui qui met ses pieds dans la maison d'un devin, dans la maison d'un marabout, entre directement en alliance spirituellement avec le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres a directement droit dans sa vie. Le diable assiège nos vies sans qu'on puisse l'inviter. Il complique des choses pour nous amener à abandonner la foi. Il complique des choses pour nous pousser à chercher des solutions en dehors de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'était passé ici à Jabez de Galade? Mais Nakash, je retourne un peu, Nakash, la monnaie vient assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez disent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Ils ont regardé, ils ont dit, non, cet homme est trop fort, il est trop puissant que nous. Il a assiégé notre vie. Pour nous protéger, nous devons traiter alliance avec lui. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Les gens se retrouvent en train de faire la prostitution. Les gens se retrouvent en train de toucher des fétiches de protection. Tu peux leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? La personne va te répondre, les choses m'ont compliqué, la vie m'a compliqué, pour manger, pour subvenir à mes besoins, pour nourrir mes enfants, pour nourrir ma foyer, ma famille, je me suis retrouvé. Je dois entrer dans ces chemins. Plusieurs se sont retrouvés rosicruciens. Plusieurs se sont retrouvés éthistes. Lorsque tu leur poses la question, ils vont te répondre non, la vie, les situations de la vie, les difficultés de la vie. Le diable complique les situations de la vie. Le diable complique des choses dans la vie
Pourquoi? Pour nous mettre une pression. Il utilise les situations de la vie pour nous mettre une pression, qu'on puisse se retrouver dans des loges magiques, qu'on puisse se retrouver dans des sciences occultes, qu'on puisse se retrouver dans la sorcellerie, dans la vie du fétichisme. Ils ont regardé, ils ont dit cet homme est trop fort plus que nous. Cet homme est trop fort plus que nous. Nous devons traiter alliance avec cet homme pour être en sécurité. Il y a des gens qui se sont retrouvés à cause de la sorcellerie, à cause de la haine dans le quartier, à cause de la haine dans le village, à cause de la haine dans la famille, à cause de la présence d'une forte sorcellerie dans la famille. Il y a des gens qui ont accepté d'avoir des fétiches de protection, de faire des alliances avec le monde des ténèbres pour se protéger contre la sorcellerie. C'est ça le souci du diable. Il n'a pas besoin de ton argent, mais il peut capturer ton argent pour te mettre une pression et t'amener à chercher à avoir des alliances avec le monde des ténèbres. Et pour t'amener à chercher à adhérer à la franc-maçonnerie, pour t'amener à chercher à adhérer à l'occultisme, à des mouvements occultes qui naissent de passer par là. Vous allez voir même l'implantation des églises des Mormons. Ils arrivent, ils proposent des moyens. Ils proposent d'envoyer vos enfants étudier en Europe. Ils proposent d'envoyer vos enfants étudier aux États-Unis. Ils proposent des moyens. Nous allons vous prendre en charge pour ceci. Nous allons vous prendre en charge dans tel domaine. Tout ça, c'est la ruse du diable. Il coince la vie sociale. Il coince la vie des gens. Il envoie ses agents, des sorciers, dans des familles, dans des quartiers, bloquer la vie des gens, bloquer les bénédictions des gens pour les amener à abandonner la foi. Je voudrais dire à une personne, n'accepte pas d'abandonner la foi parce que les choses sont devenues difficiles dans ta vie. N'accepte pas d'adhérer à des mouvements occultes parce que tu n'arrives pas à réussir à l'université, parce que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu cherches, parce que tu n'arrives pas à obtenir le mariage. N'accepte pas de recevoir de pain démoniaque, de pain de sirène, de maniwata. Ça a des conséquences néfastes à la fin. Mais les gens de Jabez, ils ont procédé de cette façon. Ils ont regardé la force et la puissance de cet homme Nakash. Ils ont dit, pour être en sécurité, proposons cet homme d'être en alliance avec lui pour sécuriser nos vies. Il y a d'autres personnes qui partissent avec le diable avec l'intention de sécuriser leur vie. Or, ils se trompent. Le diable n'est jamais l'ami d'un humain. Le diable est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Le diable complique des situations. Le diable, il est en train de rendre difficiles les situations. Tout ça pourquoi? Amener les gens à baptiser avec lui. Tu vas remarquer le moment où tu es dans les difficultés, c'est le moment où tu croises des chrétiens qui te proposent d'adhérer. Ils sont là dans les universités, ils proposent aux jeunes garçons, nous allons te rendre intelligent, nous allons faire de toi un grand avocat, nous allons faire de toi un grand ingénieur, nous allons faire de toi un grand médecin. Des fois tu n'as pas de moyens pour payer tes frais académiques, tu n'as pas de moyens pour payer ton loyer. Tu te poses des questions, tu vas faire comment? C'est le diable qui assiège nos vies, c'est le diable qui complique des situations pour nous enlever dans la présence de Dieu et qu'on puisse tourner notre face vers lui. Ces gens de Jabez, ils se sont dit, tous les habitants de Jabez dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Beaucoup de gens ont accepté de baptiser avec le monde des ténèbres pour obtenir le travail, pour obtenir le mariage, pour obtenir le succès, pour obtenir le bien matériel. Christ est en train de dire, celui qui acceptera de perdre sa vie, il la retrouvera en moi. Mais celui qui cherchera à protéger sa vie, il la perdra pour toujours. Je suis venu dire à une personne, n'écoute pas les propositions du monde des ténèbres. Ne cède pas à la pression du monde des ténèbres. Ces gens, ils ont cédé à la pression de Nakash. Il a assiégé leur vie. Au lieu de résister le diable, parce que la Bible dit, résistez le diable et il fuira loin de vous. Mais ces gens, au lieu de résister, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils se sont consultés, ils ont dit, nous devons traiter l'alliance avec cet homme. Nous devons traiter l'alliance avec cet homme. Parce qu'il est plus fort que nous.
Beaucoup de gens trouvent le monde des ténèbres trop fort que eux. Beaucoup de gens trouvent le monde de la sorcellerie trop fort que eux. Au lieu de se réfugier dans le Seigneur, au lieu de se réfugier dans le Seigneur Jésus, ils se réfugient encore dans le monde des ténèbres. Le diable ne peut jamais te protéger. Un royaume divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas persister. Ils ont dit ceci à Nakash. Traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ici un opprobre sur tout Israël. Ça c'est au deuxième verset. Ils ont proposé l'alliance à Nakash. Mais Nakash les a répondu comme ça. Mais Nakash, l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit. Laissez-moi expliquer d'abord ceci en détail. L'œil droit représente toujours la vision pure. L'œil droit représente toujours la vision forte. Parce que le côté droit, c'est le côté de la force. Il a dit ceci, je traiterai alliance avec vous à condition de crever à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Cela signifie quoi? Crever à tous l'œil droit. Ça signifie que le diable puisse détruire la conscience pure de la personne. Ça signifie que le diable puisse détruire la conscience pure qui a toujours été dans l'humain. Cette conscience qui te dit toujours que tu es un enfant de Dieu. Cette conscience qui te dit toujours que tu es dépendant de Dieu. Une personne qui veut adhérer au monde occulte, eux-mêmes ont toujours utilisé le terme « il faut congeler le cerveau ». Ce qui veut dire, si tu es très conscient, tu ne vas pas évoluer dans le monde occulte. Parce que tu vas commencer à analyser tout ce qu'on va commencer à te demander. Le diable veut détruire la vision pure. Le diable veut détruire la vision forte, la conscience pure de la divinité de Dieu qui est dans l'homme. Et il dit encore ceci. Et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Le diable imprime l'opprobre dans les vies des gens qui baptisent avec lui. Ça veut dire quoi? L'humiliation que nous subissons du monde des ténèbres, lorsqu'on entre en alliance avec le diable, la vie des péchés, de l'impudicité, de la pédophilie, de l'homosexualité, de la prostitution, de la nécromancie, la honte, je vais m'expliquer, évoluons. Tous celui qui baptise avec le diable d'abord, vous avez remarqué même ces occultistes, c'est comme si on enlève leur conscience pure. C'est ça créer l'œil droit. Vous pouvez voir une personne, on lui propose d'avoir l'argent, on lui propose pour garder son travail, il adhère dans un mouvement occulte. Ce qui veut dire, le diable détruit la vision pure. Le diable détruit la conscience. Donc la personne oublie même qu'il va mourir un jour. On lui dit, tu dois commencer à coucher avec ta fille pour maintenir ton travail, pour maintenir le succès. Une personne qui couche avec sa fille, posez-vous la question, dans sa tête, cette personne sera-t-il tranquille dans sa conscience? C'est un opprobre, c'est une ignominie, c'est une honte que le diable fait porter à la personne. Pour le succès, il y a des gens que le diable a proposé de coucher avec leurs propres mains. Pour être riche, pour être célèbre. C'est pour ça que j'ai toujours dit, crever l'œil droit signifie détruire même l'esprit de discernement que Dieu avait mis dans l'homme. L'œil droit peut symboliser
le discernement. Ceux qui vont, vous suivez les témoignages, qui vont dans le monde de pandémonium, qui ont partisé avec le diable, les choses des fois qu'on leur demande de faire, tu te poses la question, il a accepté de faire ça. Je suis un témoignage où la personne témoignait, on avait demandé de coucher avec une vieille dame. C'est l'ignominie, c'est la honte. Est-ce que vous ne vous posez pas la question, pourquoi dans le fétiche, dans le monde occulte, on leur demande toujours de faire des choses horribles? Je suivais les témoignages du pasteur Luc Loaboué, qui témoignait et il a dit quoi? Pour obtenir le pouvoir qu'il avait demandé, d'être le grand devin de Likasi, de la ville de Likasi, on l'avait demandé de dormir pendant tout un mois dans une morgue. Est-ce que vous vous imaginez l'ignominie, l'opprobre qu'on fait porter à la personne? Lorsqu'on crève les doigts, ça veut dire on détruit la conscience même humaine. Regarde ce que nous font les Illuminati pour accomplir le plan machiavélique, le plan du monde des ténèbres. Ils sont prêts d'injecter même du poison, de tuer même des millions et des millions d'humains. Ce qui veut dire que leur conscience ne travaille même pas. C'est le démon, c'est Satan qui opère maintenant en eux. J'ai toujours dit, si tu as le discernement et tu es une personne vraiment consciente, ça n'ira pour toi dans le monde des ténèbres. Parce qu'on va te demander de coucher avec ta mère, tu vas d'abord raisonner. Or, dans le monde des ténèbres, il y a le principe, quand on te demande, ne raisonne pas. Tu acceptes. Tu couches avec ta mère, oui, je le fais. Tu couches avec ton père, oui, je le fais. Tu vas sacrifier ta fille, oui, je le fais. Tu vas sacrifier tout le bonheur de tes enfants, oui, je le fais. Beaucoup de familles, le diable a imprimé le problème. Il y a des incestes, il y a des choses qui font la honte lorsque nous acceptons de baptiser avec le diable. Une autre personne est allée chercher le fétiche pour obtenir ce pouvoir. On lui dit, tu vas aller au cimetière. La nuit, tu vas déterrer le corps de ta mère et tu vas coucher avec ces corps. Est-ce que vous pouvez comprendre l'ignominie, la honte que le diable imprime sur le vie des gens? Je connais des pasteurs, des prophètes, pour maintenir leurs églises, pour maintenir le succès. Le diable les a déjà demandé de coucher avec les filles vierges de l'église, de coucher avec des femmes, des gens dans l'église. Ce qui veut dire, il leur fait porter la honte. Imagine-toi, de même pasteur, tu avais une église en Angola. Il s'est retrouvé qu'il avait déjà couché avec toutes les mamans de l'église. Il me dit que lorsqu'il se tient devant l'église pour prêcher, lorsqu'il dit Alléluia, lui-même il sent la honte. Ce qui veut dire le diable lui dit au néant. Il lui fait porter la honte. C'est pour ça que le diable amène même des scandales sexuels dans la vie des serviteurs de Dieu, dans les églises, pour imprimer la honte à l'église, pour imprimer la honte aux enfants de Dieu. Nakash a dit ceci aux enfants d'Israël. Je vais traiter alliance avec vous, mais à condition de crever à tous l'œil droit. Ça veut dire quoi? De détruire l'esprit de discernement, de détruire la conscience pure. Nous sommes des dieux. Dieu nous a donné le règne d'ici-bas, de dominer. C'est l'homme qui a donné même les noms aux animaux. C'est l'homme qui a nommé même les oiseaux. C'est l'homme qui a donné les noms aux arbres, aux océans, à tout. Mais le diable est venu. Il nous a proposé son alliance en détruisant cette conscience. Nous ne devons pas servir le diable. Parce que ce qu'il vous propose vous donner, Dieu vous les avait déjà donnés. Nakash dit aux enfants d'Israël, je dois crever à tout soleil droit. Je dois imprimer l'opprobre. Aujourd'hui, le diable a imprimé la honte. Il a imprimé l'opprobre dans la vie des gens. Regarde comment est-ce qu'on a détruit ta vie. Tu vis dans la pauvreté. Tu vis dans la disette. Tu mènes une vie où tu es possédé par des esprits. Une honte. Tu vis dans le péché. Cette conscience n'y est pas là. Lorsque vous entrez dans une boîte de nuit, personne n'est conscient. Même un papa de 50 ans peut prendre une fille de 18 ans. Il n'y a pas cette conscience que Dieu avait mis en nous. Vous sentez que c'est l'opprobre, mais ils ne voient pas qu'ils vivent dans l'opprobre. Il dit aux enfants d'Israël, je vais crever à tous l'œil droit. Et
j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Regarde ta vie, est-ce que le diable n'a pas imprimé un opprobre dans ta vie? Comme j'avais vu un frère à qui on avait envoûté, on avait jeté sur lui l'esprit d'impudicité que je n'ai jamais vu. Imaginez-vous, chez lui à la maison, il restait avec les petites sœurs de sa femme. La nuit, il quitte la chambre en rampant pour venir coucher avec les petites sœurs de sa femme. Il n'a pas honte, mais le matin, il doit aller à l'église pour aller modérer, pour aller prêcher. Va-t-il prêcher? Sa conscience est-il tranquille? Vous savez, cet homme était arrivé à aller jusque même un jour à déverger sa propre fille. Quel opprobre, quelle honte! Lorsque la nuit, les filles viennent dormir, la maman doit mettre les cadenas à la porte et dormir avec la clé dans le cou. Pourquoi? Pour que leur père, la nuit, ne se réveille pas pour aller abuser sexuellement ses enfants. Lorsqu'on parle avec cet homme, vous sentez qu'il a honte. Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ce que le diable veut. Il veut nous maintenir dans le péché, dans la médiocrité, dans la honte. Tu as des voitures, tu as des maisons, mais c'est toi qui as sacrifié tes parents. C'est toi qui as sacrifié tes frères. C'est toi qui as vendu les étoiles des gens dans la famille. Ta conscience, ton œil droit, l'esprit de discernement détruit. Vous savez, lorsque nous vivons dans la cité, des fois on oublie même que la mort existe. À cause des $100, vous voyez une personne accepte qu'on puisse coucher avec lui. Mais toi, un homme, lorsqu'un occultiste le fait comme ça, tu as vendu ton étoile, tu as vendu ta destinée, tu as détruit ta vie, bien-aimée. Mais ce n'est pas trop tard pour toi. Quel que soit le nombre de péchés que tu as fait, c'est ce que moi j'aime avec Jésus. Il est toujours disposé, il accorde son amour. Il a toujours une gomme pour effacer. Il suffit que tu lui puisses l'accepter, l'ouvrir ton cœur, et il va entrer. Le jeu accepte la honte à cause des biens de ce monde. La Bible dit les efféminés, les enfants, ni les voleurs, ni les cupides. Les cupides à cause de l'âge, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Saoul a dit, il a dit ceci, celui qui ne marchera pas, c'est lui qui ne marchera pas derrière Saoul et Samuel, la royauté et les prophètes. Ça, c'était un appel à la repentance. J'appelle une personne qui menait une vie de désordre. J'appelle une personne qui menait une vie de péché, une vie de fétichisme. Si tu te retrouves dans tout ce que nous avons parlé ici, la Bible est claire. C'est lui qui ne marchera pas derrière Saoul et Samuel. Ces bœufs seront traités de la même manière. N'accepte pas de mourir dans le péché. Il est grand temps de donner ta vie à Jésus. C'est le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui pour bénir une personne qui est en train de me suivre quelque part, pour encourager une personne à ne plus accepter de tomber trop bas. Moi j'ai toujours dit, ceux qui acceptent les propositions de Satan, les propositions du monde des ténèbres, ils tombent trop bas. Regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Tu as 45 ans, tu as 50 ans. Tu as des maisons comme un garçon que je connais ici à Lombashi. Il a des maisons en étage avec des piscines. Mais il est marié à une sirène. Il ne peut pas marier dans ce monde. Maintenant, dans la famille, tout le monde parle maintenant. C'est l'opprobre maintenant, c'est la honte. Il ne peut pas épouser. Le diable lui donne l'argent, mais il fait porter la honte. Or, Christ peut aussi te donner ces choses. Mais notre objectif principal n'est pas d'avoir les choses de ce monde. C'est pour ça que la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume
de Dieu. Et toutes ces choses, vous ne vous donnez pas dessus. Que la parole d'aujourd'hui puisse édifier une personne, que la parole d'aujourd'hui puisse bénir une personne. Je vais prier pour vous. Tu te sens touché, tu te sens concerné, tu peux m'écrire dans les numéros affichés au bas de votre écran. Partageons, nous allons prier pour toi. Et avant de clôturer, je veux saluer quelques personnes qui sont en train de me soutenir, des fois financièrement, pour réaliser ces émissions. Je salue le frère Fériz en France. Je salue aussi la sœur Clémence en France. Je salue aussi la sœur Lynn qui ne cesse de m'écrire et de m'envoyer ses requêtes. Ne vous gênez pas. J'ai donné le numéro aussi de frère Léon à tout le monde. Mais c'est une personne qui est très occupée. S'il n'a pas répondu à vos requêtes, vous pouvez m'écrire vos requêtes. Vous pouvez me faire parvenir vos problèmes. Nous allons vous encadrer, vous aider dans la prière comme nous sommes en train de le faire avec d'autres personnes. Je vais prier pour vous et nous allons vous laisser par là. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce et ta bénédiction puissent accompagner ces messages. Que toute personne qui va écouter ces messages, qui se retrouve en train de vivre dans la honte, qui se retrouve en train de vivre dans une vie où le diable a déjà détruit son œil droit, il a crevé son œil droit, il a enlevé la conscience pure. Une personne qui vit dans la honte, une personne qui vit dans l'addiction de la drogue, une personne qui vit dans l'ivrognerie et qui n'arrive pas à arrêter. Seigneur, viens nous aider. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Peuple de Dieu à travers le monde, téléspectateurs de la chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash, suivez votre émission des ténèbres à la lumière, qui est là pour vous édifier avec des témoignages des hommes et des femmes que Jésus-Christ a délivrés dans le monde des ténèbres. Au-delà des témoignages, vous aurez à suivre divers enseignements et prédications pour l'édification de l'évangile. Vous n'ayez manqué, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash. You